Après 30 ans de bons et loyaux services, le petit bulletin Grenoble s'éteint. Le journal gratuit des sorties était en souffrance depuis l'arrivée d'Internet, l'épidémie de Covid-19 et la conjoncture économique actuelle. La liquidation judiciaire a été prononcée mardi par le tribunal de commerce. Quand Hector Berlioz se passionne pour le mythe de Faust de Goethe et en fait l'opéra le plus célèbre de son répertoire, Enfer et damnation, ou l'histoire de la damnation de Faust, une exposition à découvrir en ce moment au musée de la Côte-Saint-André qui vit naître le compositeur isérois. Et puis la foire de Grenoble dans la dernière ligne droite. Plus de 300 exposants, des dizaines de milliers de visiteurs attendus du 3 au 13 novembre. Habitat, déco, shopping, gastronomie et animation. Le directeur général d'Alpexpo, Jérôme Riff, nous en dira plus dans quelques minutes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 2 novembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est le numéro 1221. Il n'y en aura pas d'autre pour le petit bulletin Grenoble. Mardi, le tribunal de commerce a acté la liquidation judiciaire du gratuit des sorties qui a bercé une grande partie de la vie des Grenoblois. En mai dernier, la dette du groupe qui gérait aussi d'autres titres était comprise entre 800 000 et 1 million d'euros. Le redressement judiciaire avait alors été acté. Mais 6 mois après, il faut mettre la clé sous la porte dans les locaux du quartier Bouchaillé-Vialet. Les explications de Magali Pagliard, cofondatrice et ex-dirigeante du Petit Bulletin, interrogée par Lina Badreddine. Je pense qu'on est tous un peu ahuris, en choc traumatique, sans vraiment réaliser effectivement que tout ça s'arrête. Et c'est un moment triste pour nos équipes, déjà, qui ont cru jusqu'au bout à la possibilité de perdurer, puis qui se battent au quotidien. On est en grosse difficulté financière déjà depuis quelques années. On a eu 4 mois pour le premier confinement où tout s'est arrêté du jour au lendemain. Tout a été arrêté. On avait comme seule aide le chômage partiel, mais aucune aide financière autre que le PGE. On s'est surendetté à ce moment-là. On a pris rapidement l'initiative d'aller chercher des investisseurs, enfin notamment un repreneur. C'est nous qui avons contacté le groupe des affiches. Aujourd'hui, à la dernière minute, le plan de reprise a été déposé tel quel au tribunal fin septembre. Suite à ça, il a dû être revu pour ne conserver que le petit bulletin Lyon. Grenoble a été abandonné parce que très rapidement après le dépôt de dossier au tribunal, j'ai eu un certain nombre d'éléments de résultats et d'événements personnels qui clairement me rendaient indisponible au niveau de ma santé sur les mois qui allaient venir de façon indéterminée. J'en ai informé bien sûr le repreneur. Et il a été décidé, conjointement avec le repreneur, qu'il n'y avait pas de solution solide et notamment des risques financiers trop importants pour la première année compte tenu de cet élément-là, du coup d'abandonner le projet Grenoble. Les 12 salariés du Petit Bulletin Grenoble vont bénéficier d'un licenciement économique. Accident mortel au petit matin au péage de Crolles pour une raison indéterminée. Un conducteur qui circulait à forte vitesse dans le sens Chambéry-Grenoble a perdu le contrôle de son véhicule qui est entré en collision avec la barrière et les séparations de voies. La voiture a pris feu et les sapeurs-pompiers n'ont trouvé qu'un corps calciné à leur arrivée. L'accident et l'intervention qui ont suivi ont provoqué des ralentissements jusqu'aux environs de 9h environ. Les intempéries ont heureusement fait moins de dégâts en Isère que sur la côte nord-atlantique en fin de matinée. 3 gros arbres sont néanmoins tombés sur les voies SNCF entre Grenoble et Lyon à la Verpillière. Résultat, un trafic des TER perturbé et même interrompu entre Lyon et Saint-André-le-Gaz jusqu'en début d'après-midi. Et puis à Jarry, un arbre est tombé sur une voiture rue Général de Gaulle. Le conducteur est indemne. Chute d'un arbre également rue Lavoisier à Grenoble sans faire de blessés. En tout, on a pu dénombrer une dizaine de sorties pour les sapeurs-pompiers. Les intempéries qui se suivent aussi pour les agriculteurs. Après une année 2022-2023 désastreuse, le ministère de l'Agriculture a annoncé lundi un dispositif d'aide à la filière noix de 10 millions d'euros, 8 de l'Union européenne, 2 de l'État français. La création d'une structuration dans le sud-est, dont l'association des producteurs en septembre à Chattes, pourrait avoir contribué à cette avancée. Mais la lutte n'est pas terminée, l'année 2023 montrant déjà des difficultés importantes.
On reste dans le pays de la noix, direction la Côte-Saint-André, qui est aussi la terre natale d'Hector Berlioz. Le musée qui porte le nom du célèbre compositeur vous dit tout dans sa dernière exposition temporaire sur la damnation de Faust. Une œuvre emblématique que les différentes versions continuent de rendre éternelle. Un enfer pavé de bonnes intentions. Lina Badreddine. 1828, Hector Berlioz découvre le Faust de Goethe, traduit par Gérard de Nerval. Envoûté par cette histoire, il va composer, peu de temps après, La damnation de Faust, ouvrage le plus célèbre de son répertoire à la fin du XIXe siècle. Au musée de la Côte-Saint-André, l'exposition Enfer et damnation, mythes et légendes de Faust retrace l'histoire de cette œuvre et son interprétation. Œuvre qui a été jouée pour la première fois à l'opéra en 1846. Certains vont s'enthousiasmer et vont reconnaître le génie de Berlioz, d'autres au contraire vont pas comprendre l'œuvre et vont la détester. Il faut dire que Berlioz, dans cette œuvre, a cassé de très nombreux mythes. Au départ, cette œuvre, il la conçoit comme étant un opéra et puis il transforme le titre et l'œuvre deviendra une légende dramatique en 4 parties. C'est-à-dire qu'au niveau musical, parmi les transgressions, il rompt le genre, c'est-à-dire l'unité de lieu, d'action et de temps qui est généralement dans les œuvres littéraires ou musicales. Alors que Berlioz s'éteint en 1869, son œuvre subsiste et connaît un succès grandissant. Plusieurs chefs d'orchestre pérennisent son œuvre, dont Édouard Colonne, qui va jouer plus de 150 fois la damnation de Faust. Le 11 décembre 1898, jour d'anniversaire d'Hector, il l'interprète pour la 100e fois, ce que plusieurs auteurs vont illustrer. On a ici Édouard Colonne dirigeant l'œuvre, un autre sculpteur qui s'appelle Lenoir représente Édouard Colonne en train de diriger, Berlioz assis écoutant l'œuvre, il est couronné d'une victoire. Et enfin, l'œuvre achevée, nous avons le fantôme d'Hector qui vient féliciter Édouard Colonne pour son interprétation. Et certains publicitaires ont même choisi la damnation de Faust comme outil de communication pour leurs produits, comme les extraits de Viande Liebig avec ses illustrations. Et pour en savoir plus, l'émission Visite guidée est à revoir en replay sur télégrenoble.net et l'exposition, elle est en place jusqu'au 31 décembre. On connaît les adversaires des Isérois au prochain tour de la Coupe de France de football. Le tirage au sort avait lieu mercredi. Il n'a pas été clément pour le GF38 qui, pour son entrée en lice, se déplacera chez le club de National 3 Villefranche-Beaujolais. Un niveau assez similaire, pas facile non plus pour le club de Division 1, le FC Cessin, qui rêvait d'une équipe de Ligue 2 et qui recevra le Puy-en-Velay en National 2. Pour les résultats, rendez-vous les 18 et 19 novembre. Mais avant cela, quelques rendez-vous de ce week-end après leur défaite mardi soir 3-1. À Rouen, on retrouvera les Brûleurs de Loup à domicile vendredi. Les Grenoblois reçoivent les Gothiques d'Amiens à 20h à Pôle Sud. Le GF38 jouera lui au Stade des Alpes samedi pour la réception d'Ajaccio, 9e de Ligue 2. Coup d'envoi à 19h. Les basketteuses de La Tronche-Mélan ont rendez-vous sur leur parquet du Charlet à Mélan samedi à 20h pour la réception d'Aulnois, 5e de Ligue 2 féminine. Et puis la Chartreuse Backyard revient à Saint-Laurent-du-Pont vendredi à partir de midi pour le premier départ. Le principe, courir une boucle plate de 6,7 km et recommencer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Tout est possible, à chacun son défi personnel. C'est la plus grande vitrine éphémère de l'Isère. La foire de Grenoble revient à Alpexpo du 3 au 13 novembre. On en parle avec vous, Jérôme Riff. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Alpexpo. Alors, le coup d'envoi, c'est demain, vendredi. 42 000 mètres carrés d'espace à préparer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail. C'est 10 jours de montage. Beaucoup de techniciens, une équipe soudée qui travaille jour et un petit peu la nuit. Donc beaucoup d'attention et on aura une très belle foire, comme tous les ans, à Alpexpo cette année. Donc ce sont à la fois les équipes d'Alpexpo et puis les équipes aussi des exposants qui savent faire. Chacun doit trouver sa place, c'est millimétré.
Absolument, on a cette année un peu plus de 300 exposants et puis on en aura encore plus le week-end puisqu'on va avoir des expositions temporaires qui vont venir. Donc beaucoup de prestataires locaux, beaucoup d'exposants. On a 70% des exposants qui sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes et parmi eux on en a 30% de nouveaux, donc beaucoup de nouvelles choses. On aura des planeurs, on aura des... Non mais des planeurs dans Alpexpo? Alors on n'aura pas des planeurs dans Alpexpo, on aura peut-être un modèle réduit, mais en tout cas quelqu'un qui fait des baptêmes de planeurs, donc c'est nouveau et c'est intéressant. On aura des hors-bords et on aura des hors-bords, pas hors de prix d'ailleurs, à l'intérieur d'Alpexpo avec une société qui est à côté de Voiron qui s'appelle Hors-bord Assistance. On aura Botanique qui va nous décorer tout le salon et qui sera également présent pour faire des cours de terrarium. Donc des cours Ça de détend, terrarium, ça, on en a besoin en ce moment. Exactement. Donc beaucoup de choses. Un programme d'animation qui fait que tous les jours la foire sera différente. Et puis on va avoir 2 week-ends qui vont être très animés. D'abord un premier week-end sportif avec beaucoup de sports qu'on n'a pas l'habitude de voir, du hockey sur roller, du patin, du hockey. Oui, parce que c'est vrai qu'à Alpexpo, on est juste à côté de Pôle Sud donc, et d'autres halles sportives, donc on a envie d'en profiter. Et beaucoup de thématiques également autour du sport, puisqu'on est dans une année pré-olympique, donc on va avoir pas mal de choses qui vont être présentées, d'ailleurs notamment sur le village des Isérois, avec le département qui va faire une part belle au sport en Isère. Et puis le deuxième week-end sera lui consacré à une grande exposition vintage, mode, déco, accessoires. On aura des Elvis, on aura des concours de country, sachant que le thème de la foire mais si vous dites tout, j'ai plus de questions à vous poser, Jérôme. Le thème cette année, après la Thaïlande, c'est les États-Unis, en particulier la Louisiane, la route 66, tous ces territoires qui font rêver et qui se prêtent bien à des animations. Les grands espaces, les États-Unis, effectivement, ça fait rêver parce que c'est des beaux paysages et une magnifique exposition Bienvenue en Louisiane où on va parler effectivement de culture, d'histoire, mais on va parler de gastronomie, de danse, donc de musique. Donc on aura beaucoup de belles choses qu'on pourra découvrir tous les jours et tous les jours ce sera différent. C'est ça qui est assez agréable. Tous les jours on aura une nouvelle foire, donc il ne faut pas hésiter à revenir. Et donc Elvis n'est pas mort puisqu'on pourra le croiser dans les allées d'Alpexpo. Mais Elvis n'est pas mort. Bien sûr qu'Elvis n'est pas mort. Et il sera bien présent et je vous souhaite de venir le rencontrer et pourquoi pas vous prêter à un remariage le temps de rencontrer Elvis. Et puis il y aura aussi nos amis de Harley-Davidson qu'on a déjà reçus sur ce plateau qui seront là. On aura des vieilles pétoires et on aura des belles mécaniques. Je ne sais pas si vous êtes contents si vous dites des vieilles pétoires. Elles sont très très belles et vraiment des beaux bruits. Et il y aura beaucoup de motos actuelles, mais aussi de vieilles motos, ainsi que de vieilles voitures américaines. Voire, on l'espère, c'est pas encore confirmé, mais des vieux trucks américains. On ne vient pas à la foire de Grenoble uniquement pour acheter. On vient aussi pour se détendre, pour profiter. On vient pour effectivement se distraire. Il y a 7 restaurants, dont un nouveau japonais, des Corses, des Brésiliens, un couscous. On aura la table des maîtres restaurateurs, c'est important. On honore nos maîtres restaurateurs isérois avec tous les jours l'opération Un jour un chef. On pourra apprendre à cuisiner quelques trucs. Alors, on pourra apprendre à cuisiner parce qu'après le service, ils vont rester jusqu'à 17h et il y aura beaucoup de démonstrations. Chaque chef va présenter une recette, va présenter un plat, toujours composé à partir de produits Isir. C'est important. Est-ce que l'on connaît, enfin vous les connaissez, mais est-ce que vous allez nous les dire, les retombées économiques d'un événement comme celui-ci ? Alors les retombées économiques, elles sont importantes. On ne les connaît pas précisément, mais on peut parler de plusieurs dizaines de millions d'euros, puisqu'il y a ce qui se passe durant la foire, et puis il y a ce qui se passe après la foire. Si vous voulez changer de voiture, si vous voulez changer de cuisine, si vous voulez changer de salon, donc c'est énormément de choses. Aujourd'hui, on faisait un petit calcul de savoir combien est-ce que l'on sert de repas durant la foire. On fait plus de 20 000 repas. Donc je vous laisse calculer tout ça, c'est important. C'est important pour le territoire et notre job, notre rôle, c'est aussi d'animer, d'être attractif et d'attirer les gens pour venir effectivement faire vivre ce territoire. L'entrée de la foire reste payante, mais il y a plein d'aménagements. Alors, l'entrée de la foire était effectivement payante, mais quand on est malin, on arrive à rentrer à la foire sans payer. On peut aller voir sur le site internet, par exemple. Par exemple. Foiredegrenoble.com. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Jérôme Riff. Et on rappelle que la foire, c'est du 3
au 13 novembre à Merci Alpexpo. pour votre accueil. Merci. Et dans l'agenda également, un spectacle pour les plus petits à partir de 3 ans vendredi. Petit bleu et petit jaune. Clara Serafini et Fabien Lassala de la compagnie Rêve de singe évoluent dans un décor aux perspectives renversées où les couleurs s'en mêlent et se démêlent. Une autre dimension pour explorer la rencontre, celle des autres qui sont parfois différents. Et quand on mélange du jaune et du bleu, vous le verrez, les enfants le savent bien, ça fait du vert. C'est la couleur de l'espoir. Sortie de résidence pour Mama Candy vendredi soir à la Salle Noire à Grenoble. Le trio isérois composé de Guillaume Alardi, Didier Boucher et Michael Despalma figure parmi les lauréats de la cuvée grenobloise 2022. Leur style, une rythmique minimale, une voix teintée de soul, des guitares savamment orchestrées et des loops de voix qui électrisent leur set. Avant le concert du soir, ils proposent aussi à 12h30 une répétition publique et un déjeuner pour papoter autour de leur travail. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.